Bonjour à tous, alors aujourd'hui encore une petite vidéo pour l'association des crocheteurs de France où je vais vous montrer une faille que l'on trouve sur énormément de cadenas bas de gamme voire même moyenne gamme qui permettent d'avoir une ouverture on va dire instantanée et complètement magique. Alors déjà de quel outil on se sert? En fait on va servir de ceci qui est en fait finalement une petite pointe qui est légèrement incurvée ici au bout. Donc c'est un outil en fait que j'ai fait moi-même à partir d'un pic qui était cassé. Donc voilà, il doit quand même être assez. Je fais une petite mise au point. Hop, voilà, il doit être assez long, effilé et légèrement incurvé au bout. Très bien, je vais vous montrer donc les ouvertures. Voilà, donc par exemple sur un cadenas comme celui-là, comment on fait? Déjà l'ouverture en elle-même, je place le pic à l'intérieur et toc, c'est ouvert. Incroyable. Comment je le place à l'intérieur? Du côté ici des goupilles, je vais mettre le dos du pic avec la partie incurvée vers le bas. Donc comme ça. Mouvement vers la droite pour rentrer toutes les goupilles. Ici. Et après, toc, un petit mouvement de balancier. En pratique, je le mets, je vais vers la droite pour rentrer toutes les goupilles. Et en fait, je vais aller chercher au fond le pen. Le pen, c'est la partie métallique à l'intérieur, la petite pièce métallique qui va retenir l'anse. Et en fait, c'est cette partie-là à l'intérieur, que l'on ne voit pas bien, qui vient au contact de cette partie de l'anse, que je vais rentrer manuellement, et hop, le cadenas va s'ouvrir. Donc ça marche, voilà, sur quand même pas mal de cadenas, là je vous en fais un autre. Toc, on va chercher au fond, on gratte un petit coup, et hop, c'est ouvert. Ça marche particulièrement bien sur les petits cadenas tout plats comme ça. Où en général, la clé est minuscule et c'est difficile à crocheter parce que les outils sont trop gros à mettre là-dedans. Mais sur quasiment 100% de ces cadenas plats, franchement bas de gamme, ça marche. Voilà, donc je vais vous montrer, je vous l'ouvre. Toujours les goupilles à droite. On va bien au fond, on va chercher, toc. Et voilà. Donc c'est une faille qu'on retrouve sur un bon paquet de cadenas. Donc voilà, encore un cadenas très plat ici, vous voyez. Celui-là, pour que vous puissiez bien voir, je vous l'ai préparé. Alors, une petite mise au point. Voilà. En pratique, on va donc aller actionner la partie qui est ici. C'est cette partie-là à laquelle on va accéder. En passant par l'intérieur de la serrure, on va venir attraper ici, on va pousser par là, et hop, ça va libérer l'anse ici. Donc regardez, si je place à l'intérieur, voilà, vous voyez, on voit l'outil qui est là au bout, et là, toc, vous voyez, tout simplement ici, on va actionner l'anse, et hop, ça va s'ouvrir comme par magie. Donc il y a des cadenas, il n'y a même pas besoin de les crocheter. Vous êtes face à un cadenas que vous souhaitez ouvrir, il faut commencer par faire ça, vous pouvez l'ouvrir en 10 secondes, et là, effectivement, avec un seul outil, mais là, il ne s'agit pas de faire tourner la serrure, il s'agit vraiment d'utiliser cette faille qu'on retrouve sur bon nombre de cadenas. Et bien sûr, les fabricants sont au courant, ce qui implique qu'il y a beaucoup de cadenas un peu plus haut de gamme, où ils ont rajouté une petite rondelle au bout, ce qui fait que vous ne pouvez plus accéder à l'anse qui est là. Donc là, si je place mon outil à l'intérieur, et que je cherche à aller chercher, voilà, je bute contre la rondelle, et forcément, eh bien, je ne peux pas ouvrir. Voilà, donc je vous remonte l'outil, une pointe, légèrement incurvée au bout, on place, on va rentrer toutes les goupilles, un petit mouvement, clic, pour aller chercher l'anse, et hop, ça s'ouvre. Donc voilà, c'est vraiment une faille tout à fait classique sur beaucoup de cadenas bas de gamme ou moyenne gamme. Donc voilà, je vous refais un petit coup pour le plaisir. Toc, magique. Très bien, merci pour avoir regardé, et surtout, on fait pas de bêtises.